Et alors, Héloïse, au-delà de ça, aujourd'hui, vous vouliez nous parler des séries internationales qui vous ont fait de l'œil et qui arriveront bientôt aussi sur nos écrans. Bien sûr. Oui, et d'abord, je voulais vous parler d'un acteur américain que j'adore. On le connaît pour Parks and Recreation et on l'a vu plus récemment dans la série la plus regardée d'Apple TV, c'est Severance, la série de Ben Stiller dont vous parliez ce matin. Il a un faux air de Tom Cruise. Adam Scott a foulé le tapis rose de Cannes Série. Il a reçu le prix Canal+ Icon Awards pour l'ensemble de sa carrière. Et voici sa réaction sur la scène du Palais des Festivals. C'est vraiment très flatteur et profondément étrange de recevoir un prix avec le mot icône. J'ai grandi dans une époque et dans un lieu où envisager une carrière dans la télé, et encore plus oser le dire à voix haute, c'était presque impensable. On le niait aussitôt, quitte à pointer quelqu'un d'autre du doigt en prétendant que c'était lui qui rêvait de devenir une star de la télé. Alors c'est intéressant ce qu'il dit Adam Scott parce qu'aujourd'hui on le voit bien, les stars de série sont presque plus célèbres que les stars du cinéma. Bref, ça c'était ma petite intro people, Thomas. Et alors donc quelles séries internationales présentées à Cannes sortent un peu du lot selon vous ? Vous avez 1 heure devant vous, votre invité n'est pas bavard, j'ai remarqué. Non, ça va. Non, parce que j'arrête pas de voir des pépites ultra dépaysantes et des stars qui nous rappellent notre jeunesse. Tenez, si je vous mets cette musique, vous reconnaissez la série ? Oui. Bien sûr. Tony Danza, Madame est servie. Et oui, Madame est servie, vous vous souvenez d'Angela Bauer ? Eh bien, je l'ai rencontrée hier soir en chair et en os. Sympa. L'actrice américaine Judith Light était là hier soir pour présenter une série produite par Ridley Scott. Alors cette fois, rien à voir avec Madame est servie, puisque comme son titre l'indique, The Terror Devil in Silver est une série d'horreur. Direction un hôpital psychiatrique où les patients vivent des événements de plus en plus inquiétants. C'est vraiment un thriller psychologique. C'est aussi autour de la famille, de notre culture, notre système autour de la santé mentale et de la manière dont on traite les gens qui ont des problèmes mentaux. Le personnage que j'incarne a beaucoup de défis psychologiques et pourtant, elle est fougueuse, elle est forte, vulnérable et elle porte un peu de chagrin en elle. Ouais, un peu de chagrin peut-être, mais moi j'ai surtout eu hyper peur. Je m'accrochais à mon siège et au bras de mon voisin qui n'en demandait pas tant. Et ça tombe bien, c'est pile le but de The Terror. Non, c'est pas The Terror, c'est Terror Devil in Silver. Ça arrive bientôt sur Prime, la plateforme d'Amazon, Thomas. Ça a l'air terrible. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Profitez bien de ces derniers jours à Cannes. Et oui, là je file interviewer Francis Huster. Finalement, j'ai eu un créneau, alors je cours pour le retour de Zodiac sur TF1. Oh, quel On l'embrasse. boulot. Allez, nous